Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je vous souhaite à toutes et tous une très bonne année 2026. Bonheur, santé, réussite. J'espère que ce sera une très bonne année pour vous. Alors aujourd'hui, comme vous me l'aviez demandé, enfin en tout cas certains me l'avaient demandé, parce que j'avais présenté que des steelbooks dans les plus belles éditions de l'année, je vais vous faire une vidéo sur les plus beaux collectors de l'année, les plus belles éditions hors steelbook qui sont sortis sur l'année 2025. Bien évidemment, ça reste subjectif. Alors, j'ai pas forcément mis toutes les éditions parce qu'il y a des éditions que je n'ai pas achetées. Donc, forcément, je ne peux pas les juger, même si je sais qu'elles sont plutôt réussies. Je pense notamment à Caligula, que je n'ai pas acheté, qui est un metal pack avec une grosse boîte en bois. Il y a aussi le coffret Napoléon. Toutes ces éditions-là, je ne les ai pas achetées. Donc, je ne vais pas pouvoir vous les intégrer dans cette vidéo, même si, à mon avis, elles font partie des plus belles éditions de l'année. Alors, je vais pas tout redéballer non plus, parce que toutes les éditions que je vais vous montrer, elles ont bénéficié d'une vidéo focus. Donc, elles ont eu un déballage complet, voire parfois un test. Donc, vous pouvez aller sur ces vidéos si vous voulez plus de détails sur ces éditions. On va les passer en revue. Vous me donnerez bien évidemment votre avis dans les commentaires sur les éditions que je vais vous présenter. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que vous n'êtes pas d'accord? Vous pouvez me donner votre avis dans les commentaires. Et bien évidemment, j'attends votre top 3 des plus belles éditions de l'année 2025. Donc avant de démarrer, n'oubliez surtout pas de vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Et puis pensez au petit pouce bleu si vous appréciez ce genre de vidéo. Allez, on va commencer. Alors c'est pas forcément dans l'ordre de sortie, hein. C'est dans l'ordre dans lequel moi je les ai sortis de ma collection. Le coffret Pusher. Voilà, très beau coffret pour cette trilogie Pusher qui est sortie. Alors c'était plus sur le dernier trimestre. Hop, je vais juste l'ouvrir comme ça. Donc on a un petit fourreau tout simple. Par contre à l'intérieur on a de très beaux digipacks. Donc je vais juste vous en remontrer un pour vous montrer à quoi ça ressemblait. Pour chaque film on a un digipack avec disque 4K et Blu-ray. Il y a un livret bien épais, plus le documentaire Gambler. Voilà, donc très chouette coffret pour cette trilogie. Donc dans un coffret The Jokers, comme on l'avait eu pour la trilogie de la vengeance notamment, qui était sorti également chez cet éditeur. Donc fourreau rigide, petit surétui en plus, comme ça il est bien protégé. Donc vraiment magnifique ce coffret de la trilogie Pusher. Alors je vais évacuer celui-ci parce qu'il est énorme et pour moi il fait partie de mes top 3 de l'année. Ce que j'ai adoré revoir ce film, c'est Requiem for a Dream, voilà, qui est sorti en début d'année dans un magnifique collector. Donc à l'intérieur, on avait notamment un vinyle. Donc, je vous l'avais représenté, je crois, il n'y a pas très longtemps, vinyle. Il y a poster, des photos. Cette édition également avec coffret rigide, digipack, livre. Voilà, je ne vais pas tout redéballer. Il y a une vidéo complète sur la chaîne avec un test. Voilà, donc magnifique édition de Requiem for a Dream. Donc ça, c'était sorti chez Bubble Pop. Hop. Donc coffret qui était limité à 500 exemplaires que vous pouviez trouver à la Fnac. Donc superbe édition. Donc chez cet éditeur qu'on retrouvera, je pense, dans la vidéo. On continue avec ce Chronos de Guillermo del Toro. Donc sorti dans un coffret ultra collector chez Camellia. Donc il s'intègre parfaitement avec les éditions Carlotta. Donc on a un fourreau avec une découpe ici au centre. On a à l'intérieur une sorte de mediabook, hein, même si c'est énorme, avec un livre, avec 2 disques 4K et Blu-ray de chaque côté. Donc vraiment je trouve superbe, très original, en format assez atypique. Mais si vous avez déjà des éditions CUC de chez Carlotta, vous pouvez l'intégrer. C'est la même taille quasiment dans votre collection. Allez, on continue avec ce Dar l'Invincible, donc qui est sorti pour le coup lui chez ESC dans une édition limitée à 1000 exemplaires. Donc superbe édition. Donc de même, hein, il y a une vidéo sur la chaîne. Vous avez un très beau digipack avec des très beaux dessins, plus des photos, posters. Bon, voilà, donc je ne vais pas tout représenter. Voilà, il y a une petite pochette également là. Vraiment superbe, coffret rigide avec du relief ici sur le titre. Voilà, très chouette édition, donc vraiment magnifique pour ce film Dar l'Invincible. Chez l'atelier d'images, donc on a eu cette très belle édition, donc là j'étais très content de le voir arriver parce que j'adore ce film, né un 4 juillet, film d'Oliver Stone avec Tom Cruise. Donc là on a une édition Mediabook, donc un peu plus conventionnelle, même si je la trouve vraiment très chouette. Donc moi j'aime beaucoup les éditions Mediabook, comme je l'ai déjà dit, hein, je les préfère de plus en plus aux éditions Steelbook. Voilà, avec un livre au centre. Voilà, donc il est intégré directement à l'édition. C'est de la taille Blu-ray.
Voilà, donc vraiment superbe avec l'affiche iconique. Donc vraiment très très chouette édition donnée à 4 juillet, qui pour moi fait partie des très belles sorties de l'année 2025. Alors on a eu ce Halloween de Rob Zombie, également dans une très très belle édition limitée chez ESC. Donc celle-ci était limitée à 3000 exemplaires, donc je ne sais pas si c'est encore en stock. Si vous me demandez dans les commentaires, allez voir sur les différents sites de vente. Donc c'est dans la collection Cult Édition. Donc on commence à avoir pas mal d'éditions dans cette collection Cult chez ESC, qui nous propose à chaque fois un fourreau rigide. À l'intérieur, on a un digipack, des photos, posters, enfin on a pas mal de choses. Donc là pour le coup, je crois qu'on avait juste un poster. Et voilà, pour ce film qui arrive donc du coup en Blu-ray, donc c'est uniquement du Blu-ray, donc il faudrait éventuellement la suite Halloween 2, ça aurait été bien que ce soit intégré directement à cette édition, même si le Halloween 2 de Rob Zombie est pas terrible je trouve. En tout cas on a une superbe édition ici pour ce Halloween de Rob Zombie qui est excellent également. Alors on reste chez ESC avec cette très très belle édition d'un film que j'ai adoré, qui était sorti cet été, The Ugly Stepsister. Donc là, on a un mediabook, mais pas n'importe lequel, en forme de livre. Donc j'ai mis dans une petite pochette pour la protéger. Donc on a une couverture comme un livre, standard. Et vous voyez ici, vous avez le bouquin. Comme si c'était un petit bouquin qu'on sortait de la bibliothèque, avec les disques de chaque côté. Et au centre, donc on a le livre. Voilà, très très beau. Avec de l'autre côté le Blu-ray, donc 4K Blu-ray. Voilà, très très bon film. Moi j'ai vraiment adoré ce film. Donc, The Ugly Stepsister, qui était sorti donc à la rentrée, c'était en septembre-octobre. Voilà, donc n'hésitez pas à me donner votre avis sur le film, si vous l'avez vu depuis. Un film qui avait quand même divisé à sa sortie, mais moi j'ai vraiment adoré. Alors je l'ai intégré aussi dans cette vidéo, parce que j'avais vraiment beaucoup aimé le film, The When Evil Lurks. Alors j'ai pas vu encore Terrified, qui est inclus dans cette édition, donc c'était une exclusivité Fnac. Donc ici à l'intérieur, on a un bouquin, et on a un digipack. Voilà, donc avec le film When Evil Lurks, avec le 4K et le Blu-ray, et vous avez le Blu-ray de Terrified, que j'ai pas encore regardé. J'ai revu When Evil Lurks, qui est vraiment toujours efficace, assez gore. Et là, on avait un très très beau livre. Voilà, très beau livret à l'intérieur de cette édition. Voilà, des éditions simples, efficaces, avec un fourreau rigide. Donc vraiment très très joli cette édition. Donc, et très bon film d'horreur. Allez, on va passer à autre chose. Donc ce film de Akira Kurosawa qui est sorti dans une édition mais vraiment superbe, édition quasi parfaite, j'en avais parlé quand j'avais fait cette vidéo unboxing, dans lequel on a le 4K, le Blu-ray, on a un livret de 100 pages, on a le CD de la bande originale, on a 2 posters, c'est vraiment ultra complet. Je ne vais pas tout redéballer, je vous montre juste, allez, je ne vais pas vous montrer le livret, je vais vous montrer ici le digipack. Voilà, avec ces petits dessins qui sont vraiment chouettes. La BO ici à droite, 4K, Blu-ray. Et un Blu-ray de supplément qui est ici juste à côté de la BO. Voilà, vraiment superbe cette édition. Très très complète, qui était vendue en plus à prix raisonnable. Je crois que c'était 49 € pour tout ce qu'elle contient. Je trouve que ça les vaut amplement. Et avec ce fourreau de protection. Vraiment magnifique cette édition et elle mérite sa place dans les top éditions collector sorties sur l'année 2025. On continue. Alors ça c'était sorti assez récemment, Vampire, même si je ne suis pas super fan du visuel, surtout la partie de gauche, ici James Wood est plutôt nickel, Daniel Badwin également, mais c'est vrai que Sheryl Lee et James Wood ici sont ont des visages un peu bizarres, mais par contre on a une très très belle édition bien complète. Pour ce Vampire qui était assez attendu, surtout que le Blu-ray qu'on avait chez M6 Vidéo était défectueux. Donc là, on a une édition collector limitée à 2300 exemplaires. Avec à l'intérieur, donc il y a un livret, on a un digipack, poster, voilà, donc nickel. J'ai fait le test vidéo, l'image est vraiment superbe, pas de problème. Donc, très content d'avoir ce Vampire qui fait partie des très très bons films de John Carpenter. Dans une édition bien complète, il y a une édition un peu plus simple qui était sortie en parallèle avec un visuel plus réussi je trouve, mais dans lequel on n'a que les disques, il n'y a pas tous les goodies livrés qu'on peut avoir dans cette édition. Alors ici, une très très belle sortie cette année également,
à toute épreuve de John Woo. Donc là, vraiment magnifique cette édition, même s'il y a à redire au niveau des pistes son, parce que c'est vrai qu'on a du français en 5.1 DTS HD Master Audio, donc ça c'est top. Par contre, on a du cantonné en 2.0 uniquement. Plein de bonus, édition vendue 50 € avec plein de choses. Alors, je vais juste vous montrer le Digipack. Voilà, excellent. Moi, c'est en plus mon John Woo préféré. J'étais très content de le voir arriver et ont déjà été annoncés pour l'année prochaine The Killer et Une balle dans la tête. Donc comme ça, on sera bien avec tous ces films de John Woo qui arrivent en 4K Blu-ray chez Metropolitan. Allez, on repart chez Bubble Pop avec ce Carol qui est sorti cette fin d'année. Carol, superbe film que j'ai découvert cette année également avec son vinyle. Voilà, superbe vinyle de Carol avec tous ses goodies et son édition collector que vous pouviez acheter également en solo, hein, sans la boîte, le vinyle. Donc l'édition déjà très très complète, hein. Bon, je ne vais pas tout déballer, hein. Je vous ai fait 2 vidéos parce qu'il y a une vidéo sur cette édition là et une vidéo sur l'édition collector. Donc avec sa petite boîte de rangement, ses photos et le vinyle, très très belle édition, donc qui était limitée à 500 exemplaires, disponible uniquement à la Fnac. Voilà, donc vraiment superbe édition et très très beau film ce Carol. Même ici vous avez la dorure sur le titre. Elle fait partie des top éditions sur l'année 2025. Alors il y a un nouvel éditeur qui est Roboto Film qui commence à sortir des éditions et de très belles éditions en plus. Alors je vous ai présenté récemment Zatoichi. Donc là, pareil, superbe édition avec 5 films, avec chacun son petit digipack. Donc, je ne vais pas tous les ressortir, c'est superbement présenté. On a ici un fourreau rigide avec un petit effet qui est très très chouette. Voilà, très très belle édition. Et est sorti également chez cet éditeur Gamera. Donc là, pareil, fourreau rigide. Donc là, on a 3 films. Et en plus de ça, on a un livret. Voilà, avec des photos, du texte. Donc vraiment du très très bon boulot. Donc éditeur à suivre. Je vais vous montrer le digipack. Voilà, qui sont à l'intérieur. Plus de ça, il y a des petits goodies. Donc vraiment superbes éditions. Donc chez Roboto Film. Donc le coffret Zatoichi. Donc là c'est le volume 1 et le coffret Gamera. Donc 5 films et 3 films. On a eu également sur cette fin d'année un très très beau coffret Agatha Christie. Donc avec 5 films. Donc il y a Endless Night, Le Crime de l'Orient Express, Mort sur le Nil, Le Miroir se brisa et Meurtre au soleil. Donc superbe coffret. Et les éditions de l'intérieur sont vraiment magnifiques. En plus de ça, on a un livre. Donc, je vais juste vous en montrer quelques-unes. Le Miroir se brisa, donc avec à chaque fois un poster qui reprend le visuel du digipack. Vous avez la présentation complète. Allez, je vous en montre encore 2. Mort sur le Nil. Et Le Crime de l'Orient Express. Voilà, digipack et poster à chaque fois pour les 5 films. Et vous voyez, ça s'intègre parfaitement à l'intérieur. Le visuel est superbe, vraiment superbe édition. Ce coffret Agatha Christie qui était disponible uniquement en Blu-ray ou uniquement en 4K. Et forcément, allez, je termine par cela, parce que vous me connaissez. Time Cop, donc là on a eu 2 belles VHS box pour ce film, Time Cop qui fait partie des top films de Jean-Claude Van Damme. Donc c'est sorti cette année en 4K Blu-ray, donc on avait au choix cette VHS box. Donc VHS box comme à chaque fois avec plein de petites choses, les disques, le KO Mag, poster, voilà, plein de goodies. Donc elles sont exactement pareilles, hein, les deux, il y a juste l'étui qui change. Donc là on en avait eu 2 pour ce film, pour Bloodsport on en avait eu 3. Bien évidemment, il y a un digipack aussi qui est sorti en parallèle. Mais voilà, superbe film de Jean-Claude Van Damme. Donc on attend la suite, hein, ESC. Est-ce que Karate Tiger va arriver? Est-ce que Full Contact va arriver? Le grand tournoi? Dites-nous tout ça dans les commentaires si vous passez par là. En tout cas, voilà, Time Cop pour moi fait partie des très belles sorties sur l'année 2025. Donc voilà pour les plus belles sorties de l'année 2025 dans les éditions collector. Pour les steelbooks, j'ai fait une vidéo donc spécialement pour les plus beaux steelbooks de l'année 2025. Ici, vous avez toutes les éditions collector qui sont sorties. Bien évidemment, il y a eu de belles sorties également en amarais, mais c'est vrai que voilà, je voulais mettre en avant ces éditions qui sortent un peu du lot.
avec chacun leur petite particularité. Et la plupart, c'était des films qui étaient quand même très attendus. Donc ça fait plaisir de les voir arriver dans de très belles éditions. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de mes choix. Dites-moi ce que vous pensez de ces éditions. Pensez à me donner votre top des éditions collector sorties sur l'année 2025. Et avant de vous quitter, je vous souhaite encore une très bonne année 2026. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu si vous avez apprécié cette présentation. Et on se retrouve très vite pour plein d'autres présentations. Donc surtout pour ne pas les rater, pensez à vous abonner. Je vous dis à tous à très bientôt. Ciao.